On fit partir une corvette pour donner avis à Constance de tout ce qui s'était passé à Lisbonne et pour la préparer à son départ. Cette belle princesse avait vécu dans une grande retraite depuis qu'elle s'était séparée de son époux. Son fils et Isabelle étaient sa seule compagnie. Elle s'entretenait souvent avec elle de l'étonnement qu'elle s'imaginait bien que le roi son père aurait eu. Isabelle, qui n'avait su son dessein qu'après le départ de Jean de Calais, tremblait dans son âme que le roi ne lui fît un mauvais traitement. Elle marqua quelquefois sa crainte à Constance, mais en cherchant des détours pour ne la pas alarmer mal à propos. La princesse, qui pénétrait tout ce qu'elle n'osait lui dire, la rassura. « Le roi mon père, Lui disait-elle, a de la tendresse pour moi. Il sera charmé de me recevoir. La vertu de Jean de Calais le touchera. Enfin, je suis persuadée que mon bonheur sera parfait. » « Mais madame, lui répondait Isabelle, puisque vous aviez cette pensée, pourquoi l'avoir exécutée si tard? Qui peut vous avoir empêché d'instruire le roi de votre aventure? C'est un effet de mon amour. lui disait la princesse. Je voulais attendre que le ciel remplît mes désirs en me rendant mère, afin que le roi mon père trouvât sa gloire intéressée à cimenter les nœuds que j'ai formés. Et si mon époux ne fût point parti, je l'aurais engagé moi-même à effectuer ce que j'avais projeté. Cependant, madame, Ajoutait Isabelle, si le roi désapprouve vos feux, s'il ne veut pas reconnaître Jean de Calais pour votre époux, J'aurai dit la princesse, la satisfaction d'avoir prouvé mon amour à ceux que j'aime, en lui sacrifiant le trône où j'étais née. J'aurai le plaisir de faire voir à son père que celle qu'il regarde comme une vile esclave eût été reine si elle eût moins estimé son fils. C'était avec de tels discours qu'elles écoulèrent le temps de l'absence. Cependant, Don Juan fit tant de diligence, et le vent fut si favorable que l'escadre arriva presque aussitôt que la corvette d'Avis. Aux nouvelles qu'elle apporta, tout le pays fut en mouvement. Chacun se pressa à rendre ses respects à la princesse, de qui la joie ne put s'exprimer en voyant son projet réussir si glorieusement pour elle et son cher époux. Le père de Jean de Calais, se repentant du mépris qu'il avait marqué, fut le premier à engager toute la ville à lui rendre les honneurs qu'exigeait sa naissance et son rang. Il lui demanda pardon en présence de tous. De son manque de respect et son zèle éclata si sensiblement que la princesse lui dit, en l'embrassant et en l'appelant son père, qu'elle ne se souviendrait jamais de ce qui s'était passé et qu'elle oublierait sans peine en considération d'un époux qui lui était 1000 fois plus cher que la vie. Cette princesse eut à peine reçu les hommages de la ville de Calais que le port retentit de 1000 cris de joie qui annoncèrent l'arrivée de l'escadre. Les habitants, magnifiquement vêtus, se mirent sous les armes et furent en bon ordre recevoir Don Juan et Jean de Calais, qui débarquèrent au bruit des trompettes et des timbales. Les chemins étaient remplis de monde, les fenêtres garnies de dames, et un peuple innombrable les accompagna jusqu'à l'hôtel de ville, où le principal magistrat avait fait loger la princesse avec son fils et Isabelle pour lui faire plus d'honneur. Elle vint recevoir son époux et Don Juan sur le perron qui séparait son appartement de l'escalier. Elle était environnée des dames les plus qualifiées de la ville. Don Juan, comme ambassadeur, s'avança le premier,
mit un genou en terre et lui baisa la main. Jean de Calais parut ensuite, qui fit la même action, mais la princesse, bien loin de lui présenter sa main, ouvrit ses bras, et se jetant dans les siens en le faisant relever, elle l'embrassa 1000 fois en lui disant tendrement que ce n'était pas à lui rendre des respects, qu'il fallait désormais qu'il partageât avec elle. L'amour de ces deux époux attendrit toute l'assemblée. Leur grâce et leur beauté attiraient son admiration, et l'on fut bien longtemps sans rien entendre que « Vive Jean de Calais et la princesse de Portugal !» Tant de marques de bienveillance de la part du peuple et d'amour de celle de la princesse déchiraient l'âme de Don Juan. Il se contraignit cependant, et voulant faire croire que ses ordres étaient d'assez grande importance pour n'être pas rendus publics, il demanda une audience particulière à Constance. Mais cette princesse, qui connaissait le fond de son cœur, voulut s'épargner un entretien qui aurait pu lui être désagréable, et lui répondit tout haut qu'elle n'avait point de secret pour son époux, qu'il pouvait s'expliquer devant lui, et que sachant les bontés du roi pour Jean de Calais, ses ordres devaient lui être communiqués comme à elle. Don Juan sentit toute l'étendue de ce refus. Il avait autrefois parlé de son amour à Constance, qu'il l'avait toujours traitée avec indifférence. Ainsi, il ne douta point que la crainte d'entendre ses plaintes et le mépris qu'elle faisait de sa tendresse ne la fit agir de la sorte. Il résolut dans son âme de s'en venger. Et continuant de dissimuler sa rage et ses desseins, il rendit à la princesse un compte exact de ce qui s'était passé entre le roi et Jean de Calais, et finit en la conjurant de la part de ce prince de partir incessamment. Constance lui dit qu'elle était prête et que rien ne pouvait la retenir dans l'impatience qu'elle avait d'aller rendre grâce au roi de toutes ses bontés. Après tous ces compliments, pleins d'une cérémonie qui gênait également ses heureux époux, l'infortuné Don Juan se retira dans l'appartement qu'on lui avait préparé et laissa Jean de Calais et sa belle princesse en liberté. Que ne se dirent point ces tendres époux? Avec combien d'ardeur n'expliqua-t-il pas la vive reconnaissance que lui inspirait le sacrifice que Constance avait prétendu lui faire en lui cachant sa naissance et son rang? Et quelle joie ne fit-elle pas paraître de pouvoir partager avec lui les honneurs qui y étaient attachés? Je ne finirais jamais si je prétendais décrire tout ce qu'ils se dirent. Ainsi, pour abréger une histoire dont la suite a des événements encore plus surprenants que ce que je viens de vous apprendre, je vous dirai que Constance et Jean de Calais récompensèrent magnifiquement le zèle des habitants de cette ville, et que voyant le temps favorable à leur navigation, ils résolurent de s'embarquer pour profiter de la belle saison. Cette charmante famille, composée de Constance, de son époux, de leur fils et de la fidèle Isabelle, abandonna Calais pour aller voir Lisbonne. Toute la ville les accompagna jusqu'à leur bord. On leur souhaita un bonheur constant et durable. Don Juan fit mettre à la voile, en détestant dans son âme les faveurs dont le ciel comblait son rival, en rendant le temps et les vents propices à ses désirs. Mais il n'eut point longtemps à se plaindre du sort.